Visiteur dans le film qui est écrite. Hein. Donc le mulet de Jacouille, c'est la frange de François. Voilà. Et ça non plus, on le savait pas, alors qu'il y avait une scène qui parlait des visiteurs dans le film. Une zoltanoïde plus. Et encore une dinguerie. Et il y avait les poux, l'odeur et tout. Il y avait tout, il y avait tout. La totale. Et en fait, du coup, c'était un peu, cette perruque, c'était un peu la star du tournage, hein, bien sûr. Ouais, on la respectait énormément. Voilà. T'arrêtais pas de dire OK dès qu'il la mettait. J'ai dit mais arrête, enlève cette perruque. OK. Bonsoir. Mais oui, Bonsoir. c'est amusant de jouer. Enfin, c'est amusant, moi j'y crois pas trop, je me vois bien que je suis un peu vieux, mais c'est la magie du cinéma. Bonsoir. Je tenais tout d'abord, encore une fois, à vous remercier pour ce film. Tout à l'heure, vous avez mentionné plein de films qui utilisent justement l'Uchronie, plein de comédies romantiques. Je suis moi-même fan de ce genre de film. Et donc, ces références étaient tout à fait appropriées, vraiment super références. Je ne vous cache pas que j'ai été un petit peu, j'ai hésité, on va dire, à voir ce film. Et je vous rassure, je suis absolument pas du tout déçu d'être venu, car j'ai adoré votre film. C'était vraiment super. Et j'avais une petite question, justement, car je suis étudiant en cinéma, et je souhaitais savoir quelle était la plus grosse difficulté lors du tournage, notamment, à travers, justement, la production de ce film. Alors, dans la fabrication du film, quoi, clairement. Ce qui était dur, c'est qu'il y avait plein de décors à tourner. Donc on bougeait tout le temps. Donc ça coûte de l'argent, c'est compliqué. Il faut chaque nouveau décor, il faut tout repréparer, tout recommencer à zéro, etc. Ça, c'était un truc compliqué. Le fait qu'il fallait qu'on joue avec des effets spéciaux, beaucoup. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il y a au moins presque 500 plans truqués dans le film. Qui se voient pas trop. Hein. Le but, c'est que ça se voit pas, mais il y en a beaucoup. Notamment toute la neige. Sauf celle du début, du premier plan, mais sinon toutes les autres sont fausses. Et puis, donc c'est des trucs qu'on doit préparer à l'avance, qu'on doit storyboarder, parce que les gens des effets spéciaux nous demandent comment on va le tourner, pour savoir si eux, on a le droit de faire tel mouvement de caméra, parce que sinon on n'y croit pas aux flocons. Enfin bon, bref, c'est des folies techniques. Et sinon, il y avait non, la difficulté. Les difficultés, tous les films ont leurs difficultés, il faut s'adapter aux difficultés qu'on a devant soi. Aux acteurs qu'on a, à leur générosité, à leur talent, à leurs failles, à leur intime, pour essayer de les amener au meilleur d'eux-mêmes. Et l'équipe est là pour ça, on n'est pas tout seul, donc on est aidé vachement. Après, ce qui avait peut-être de difficile, c'était Zoltan, c'était pas si simple, parce que c'est un vrai genre. On a tous des références de grands films américains complètement fous et hyper bien tournés, donc d'un seul coup tu peux tout de suite être comparé, quoi. Donc voilà. Et puis sinon, le piano avec Joséphine, c'était un vrai challenge pour qu'elle soit crédible en pianiste, une grande pianiste internationale, et qu'en plus les scènes, notamment la scène de fin, le concert de fin, soit un vrai moment de piano entier, pur, qui non seulement est une scène où le personnage principal joue du piano, mais en plus une scène où le piano raconte toute la scène que vit François en même temps, dans la même scène. En fait. Tout est lié, quoi. Et justement, par rapport au piano, j'avais aussi une dernière question. Pour vous, Joséphine Japy, vous avez appris à jouer du piano pour le film, ou vous connaissiez déjà vous aviez déjà... Excusez-moi. Vous saviez déjà le piano? Un talent inné. Ah oui. Ah non, je n'avais pas... Non, rien du tout. Non, pas du tout. J'étais pas très douée, j'avais pris quelques cours ado, ça n'avait pas été brillant du tout. Du coup, quand Hugo m'a appelé pour me dire, écoute, j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai envie que tu joues mon Olivia, et une mauvaise, c'est qu'il va falloir que tu te mettes au piano, ce que j'ai fait. Et du coup, ça a été beaucoup de cours de piano, beaucoup de préparation, avec une coach, de mon côté aussi toute seule. Et en plus de ça, le travail avec la doublure, parce que au-delà d'avoir déjà quelques notes et quelques petits bouts de morceaux et puis la corporalité d'une pianiste, il fallait que je travaille avec la doublure, parce qu'on a l'impression que c'est simple en fait. Quand on met une doublure, on se dit ok, c'est bon, on est tranquille. En fait, pas du tout, parce qu'il faut faire exactement les mêmes mouvements, c'est-à-dire qu'on devenait le fantôme l'une de l'autre, et il fallait qu'on fasse exactement les mêmes mouvements au même instant de chaque morceau. Donc c'est un gros boulot. Donc on mettait un piano l'un devant l'autre. Et puis elle allait devant et moi derrière, et puis j'essayais de reproduire ce qu'elle faisait, et puis après on inversait. Du coup, non, ça a été... Elle n'est pas à quatre pattes sous le piano à jouer pendant que vous êtes... Non, du tout. On fait en fait un premier plan avec moi, et puis après on refaisait le même plan avec Juliette, donc la doublure, qui avait la même robe, la même coupe de cheveux, elle avait dû se faire couper les cheveux, enfin la totale.
Et elle refaisait le même plan après. Voilà. Et évidemment, on passait un morceau sur le plateau qui est le morceau de référence que j'avais, qui est une très très grande interprétation de Chopin que j'adore et qu'on adore tous d'ailleurs, qu'on a tous choisi un peu ensemble. Et donc c'est celle-là qu'on passait sur le plateau et Joséphine devait jouer par-dessus le morceau. Le piano était éteint, comme on dit, c'est-à-dire en fait les notes ne marchaient pas vraiment, enfin un petit peu. C'était un peu bizarre sur le plateau parce qu'on avait un peu deux morceaux en même temps. Et après Juliette, pareil, faisait semblant de jouer par-dessus le morceau. Voilà. Et donc en fait Joséphine a énormément bossé du mois de septembre au mois de janvier, elle a bossé non-stop pour apprendre notamment ce morceau-là et d'autres morceaux du film, et même des morceaux qui ne sont plus dans le film que j'ai dû couper. Donc la pauvre. et en fait... À ma famille, à mes copains. Ouais, c'est vrai. Et vous continuez Là, avec la promo, c'est compliqué, mais j'ai envie de continuer. Ouais. Ne pas perdre Non, tout ça. non, tout le boulot, j'aimerais bien le garder un peu. Et en fait, quand elle est arrivée sur le plateau pour jouer la scène de Chopin à la fin, l'Odéon, quoi, moi je pensais qu'on allait truquer tous les plans, que c'était des effets spéciaux partout. En fait, donc on utilise cette méthode-là et on superpose les deux images sur le plateau et on regarde à quel moment on peut prendre le plan. C'est-à-dire à quel moment on peut couper que les mains, que les avant-bras, tout le bras, ou alors on met la tête carrément. Ça dépend des plans, ça dépend des mouvements, ça dépend de plein de trucs. Et tous les plans de ce concert étaient prévus pour être truqués. Et Joséphine avait tellement bossé qu'à la fin de la journée, on avait genre presque 70% des plans qu'elle avait fait elle-même en fait. Donc où ça marchait sur 5, 8, 10 secondes, ça marchait parfaitement. Donc du coup c'était top parce que voilà, donc elle a tellement bossé que j'ai économisé des effets spéciaux au final. Et pour le ping-pong, ça a été un autre... La même chose pour Elle mérite de ouf. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de plans, c'est elle quoi. Je filme le visage, la caméra descend sur ses mains, elle fait des dingueries comme ça, des folies comme ça. Et putain, c'est vraiment elle quoi. Moi sur le plateau, j'hallucinais, c'était trop bien. Alors le romantisme, Chopin, et puis la comédie aussi. D'ailleurs, François Civil a été récompensé du prix du meilleur acteur au festival de l'Alpe d'Huez. La comédie, c'est des scènes de ping-pong, excusez-moi, verbales, assez impressionnant, ouais, c'était facile. Mais, comment vous gérez ce genre de moment, Benjamin? Il y a des parts d'improvisation, c'est au cordeau, c'est rythmé comme sur du papier à musique. Comment ça se travaille? Moi, ces scènes, je les prends comme des scènes aussi importantes que des scènes d'émotion, des scènes de drame. Et donc, on les a travaillées en amont. Hugo on travaillait pas mal en amont autour de la table. On a fait des lectures du film avec le co-scénariste aussi, l'un des co-scénaristes, Igor Gottesman. Et donc on avait notre petit grain de sel et notre part de création évidemment dans ces répétitions où on jouait les scènes entre nous. On apportait des petites modifications de dialogue, des idées, un check comme ça. Enfin, on apportait un petit peu nos idées aussi et on partageait beaucoup. Les voix de Jean-Pierre le Pêcheur, par exemple, c'est écrit ça ou ça vient au fil des répétitions? Non, on le faisait, on l'improvisait, on répète. Enfin, on faisait des essais, on répète, on disait ah tiens ça marche, ça moins. Et donc on voulait quand même avoir une base assez solide pour le tournage parce qu'il y a le plan de travail qui est très précis et puis il faut qu'on ait fini à la fin. Alors ça dépend des réalisateurs, il y en a qui bossent en impro tout le temps, qui dépassent les horaires. Enfin il y a tout type d'organisation, il y a tout type de caractère. Nous, on avait envie quand même d'arriver avec une bonne base pour savoir déjà ce qu'on allait à peu près tourner. Évidemment, il y a une part de présent, d'imprévu, d'envie de rajouter des petites choses, de proposer aussi une petite phrase, que la scène aille un peu plus loin avant de dire couper. Finalement, on la continue, on improvise un peu. Mais au final, j'ai l'impression que ce qu'on voit à l'écran est assez proche de ce qu'il y avait au scénario. Parce qu'on avait eu cet espace-là d'impro un peu avant. Après, il y a eu des petits imprévus. Je ne saurais pas dire exactement ce qui se rajoute au tournage. Voilà, un petit prout qui part comme ça. Une petite chose, des petits rajouts comme ça. Non, mais on est obligé. Le script est tellement construit en fait. Aucune scène n'est là gratuitement, c'est-à-dire qu'elles ont tout un début, un milieu et une fin, et à la fin, en général, il y a même une surprise et on essaye que la fin amène une scène d'après, etc., pour qu'on s'ennuie jamais. Et donc du coup, la part d'impro était hyper importante, mais elle était de nous tous en fait. C'est-à-dire qu'en fait, même Joséphine avait un avis sur les scènes des autres, Benjamin avait un avis sur les scènes de Joséphine et François. On avait tous un avis les uns sur les autres
en prépa beaucoup, donc en fait en répétition. Et c'est le moment où on pose les bases, où on est libre en fait. On est libre d'improviser, de trouver plein d'idées tous. Et moi je tranche surtout, bien sûr, on tranche tous ensemble un peu aussi, et en fait après, sur le plateau, on a 98% de la scène. Et après, faut le faire. Il faut savoir que la scène, par exemple, de Jean-Pierre le Pêcheur, du coup de fil à l'agent, c'est une scène, dans la même journée, on fait cette scène-là, qui est très longue, et qui est... moi, les premiers rushs de cette scène-là durent 10 minutes, quoi. Et c'est très bien pendant 10 minutes, mais bon, dans le film, ça n'a aucun sens de faire une scène de 10 minutes, donc on la raccourcit. C'est dommage. Donc ça, ouais, dommage. Non, mais ça prend un temps fou de faire ça, et dans la même journée, on fait ça, mais on fait aussi la scène dans le même appartement, quand François revient, et que Benjamin lui jette les lettres à la gueule, et qu'il s'engueule. Donc c'est des espèces de grands écarts qu'on est obligé de faire dans la même journée, notamment eux, en tant qu'acteurs, et ce qui nous oblige à être hyper précis, en fait. Parce qu'on n'a pas le temps, quoi. En 8 heures, il faut qu'on fasse tout ça. Quand vous écrivez votre film, vous avez déjà les acteurs en tête ou les gens à qui vous aimeriez proposer le film en espérant qu'ils disent oui? Non, parce que ce film-là, j'ai commencé à l'écrire en même temps que mon premier film, qui s'appelait Comme des frères, avec Duvauchel, Pierre Ninet, François-Xavier de Maison. François-Xavier de Maison et Menaï Thierry. Et donc j'ai commencé à l'écrire en même temps, les deux films en même temps. Et puis j'ai décidé de faire Comme des frères comme premier film, c'était beaucoup plus simple, abordable financièrement, etc. Et puis après, quand j'ai terminé mon premier film, j'ai repris celui-là à l'écriture. J'ai terminé l'écriture au bout d'1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, quand j'ai terminé l'écriture, on m'a proposé un autre film, qui a été mon deuxième film finalement, qui s'appelait Demain tout commence avec Omar Sy. Et du coup, c'était mon deuxième film. Et quand j'ai terminé ce deuxième film, j'ai repris Mon Inconnu. Donc du coup, si j'avais pensé à un acteur, il aurait eu 10 ans de plus, en fait. Donc ça, j'ai bien fait. Donc j'ai pensé à François Civil tout de suite. Je voulais tout de suite lui proposer le rôle. Je trouve qu'il a exactement tout ce que je recherchais pour ce personnage, entre la folie, le comique, le burlesque. Il n'a jamais peur du ridicule. Et en même temps, il est extrêmement séduisant, sensible, fin. Une manière de jouer très généreuse en fait. J'aime beaucoup ça parce qu'il s'abandonne en fait, il se regarde pas quand il joue, c'est très agréable. Et puis après les couples avec Joséphine, c'était un bonheur de voir à quel point l'alchimie fonctionnait, un peu comme dans un vrai couple en fait. On se dit bah en fait ouais ça marche, voilà, c'est comme ça, c'est un truc qui s'explique pas. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça s'explique pas. Et un peu pareil avec Benjamin, parce qu'il y a une complémentarité entre François et Benjamin, déjà rien que physique, et puis dans le ton, dans l'humour, ils adorent se challenger. Donc en fait dans les scènes, moi j'avais une chance incroyable parce que j'étais derrière mon écran et je les voyais essayer de se faire rire l'un et l'autre en direct pendant la scène. Et c'était à celui qui allait être le plus drôle pour l'autre. Donc pour un metteur en scène c'est formidable parce que du coup il y a forcément des trucs top qui arrivent tout le temps, quoi. Il y a beaucoup de fou rire, mais il y a plein de trucs super qui donc du coup sont dans le film aussi. On se prend une dernière question dans la salle? Alors, 1, 2, 3, tout le monde en même temps. Allez, j'y vais. Au milieu là. Allez, merci. On s'en fout. On va en faire 2 en même temps. T'inquiète pas. Bonsoir. 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 J'ai beaucoup aimé le film. C'est une histoire touchante avant tout. Voilà, j'aime la comédie, j'aime le romantisme et tout. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Ah, c'est déjà pas mal. Et à deux fois dans la rue, comme vous connaissez Thomas Dijol. Thomas Dijol. Oui, j'ai même le nom de famille, mais tout le monde dit c'est ton cousin ou ton frère. On a même nom de famille, mais voilà. Il ne faut pas vous confondre. C'est Voilà, deux familles séparées. Voilà, c'est différent. Plus tard, j'aimerais bien être dans le cinéma et tout. Voilà, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Bon, on vous le souhaite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est cool. Merci. Et bonjour à Thomas alors. Bah ouais, Le mec qui a rien compris. ton frère, bien sûr. Tu l'embrasses? Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Depuis combien d'années vous faites ce genre de métier? Ce genre de métier. Ce genre de métier. C'est quoi ce genre de métier? C'est Vous métier. jugez notre métier, monsieur? Le métier de cinéma, je veux dire. Ah, d'accord.
Allez-y les gars, Qui répondez, Toi, t'as commencé à monsieur. Alors moi je fais Petite. ça depuis... J'ai commencé à 10 ans. Donc en fait ça fait 14 ans que je fais ce métier. Ça fait depuis plus la moitié de ma vie. C'est fou, dit comme ça. Donc j'ai commencé toute petite. J'ai commencé à 10 ans, j'ai fait mon premier film qui était un film, c'était complètement fou. Il y avait Jean-Pierre Mariel, Jacques Villeray. C'est le dernier film de Jacques Villeray. Il y avait Denis Podalides, Marina Hans. Et je me suis retrouvée sur ce plateau et je me suis dit que c'était le travail que je voulais faire pour le reste de ma vie. Quand on m'a dit qu'en plus c'était payé, j'ai complètement halluciné et je me suis dit que c'était le plus grand braco de la vie. Donc voilà, ça fait depuis 14 ans. Et vous, Benjamin? Et moi, j'ai commencé... la première fois que j'ai fait du théâtre, j'étais en quatrième. J'ai fait La jalousie du barbouillé, une pièce de Molière. C'était mon prof de français qui avait ramené un prof de théâtre, on avait monté ça. Puis après, j'ai continué. Moi, je viens de Poitiers, donc j'ai fait du théâtre en amateur dans une troupe de quartier en troisième. Puis après, j'ai arrêté. Puis on a refait en terminale, en prépa aussi, dans un cours amateur aussi. Mais je me tâtais à faire ça de manière professionnelle. Et puis, je me suis décidé à aller faire un stage au cours Florent l'année de mon bac. Et puis, je ne suis pas allé encore, parce que je n'étais pas sûr de vouloir faire ça comme métier. Ça coûtait cher, les cours Florent, et puis tout le monde vous dit c'est un métier de passion. Est-ce que quand tu fais pas du théâtre, tu meurs? Non? Eh ben, peut-être fais pas ça. Du coup, c'est hyper intimidant, en fait. Je dis, mais si c'est pas vital, c'est que c'est pas ça, quoi. Il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier. Et puis, j'ai compris que c'est en allant voir et en essayant que j'aurais des réponses. Donc, je me suis inscrit au cours Florent, puis après, j'ai fait le conservatoire de Paris. Et plus j'allais à ces cours, plus ça me plaisait. Et puis j'ai eu beaucoup de chance de travailler très vite en sortant du conservatoire, voilà, en 2011. J'ai un parcours assez classique. Et la Comédie Française? Et la Comédie Française en 2012, donc ça fait 6 ans, voilà. Et donc j'ai la chance de faire du théâtre et du cinéma. Mais je travaille vraiment depuis 2012, voilà. Avant c'était l'école. Hugo Gélin, avec un nom comme le vôtre, on pouvait échapper à ce genre de métier, comme disait monsieur. Moi j'ai plus mon micro, il me l'a piqué, le gars là. Je sais pas si on pouvait y échapper, mais en tout cas j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient passionnés. Après il y a des gens passionnés de cinéma qui donnent envie à leurs enfants de faire du cinéma alors qu'ils sont juste cinéphiles. Donc moi j'ai vu des gens passionnés par leur métier et c'était une chance. Après, il y avait plein d'acteurs dans ma famille. Moi, j'ai préféré être réalisateur, caché et filmer les acteurs. Je trouve ça très très bien de mettre les autres en lumière et en valeur. Donc, j'ai préféré me cacher, moi. Et du coup, monsieur qui m'a piqué mon micro. Voilà, qui aura la dernière question, du coup. Dernière question, du coup. Bonjour, j'ai bien aimé le film. Et ça serait pour savoir le rôle de la grand-mère. Est-ce qu'il a été inspiré un peu de la fin du film, le jeu? Comme on ne sait pas si elle se souvient de la vie précédente ou pas. De quel film? Le jeu. Ah bah non, parce que le jeu c'est sorti il y a 4 mois. Ouais, bah moi j'ai écrit ce film il y a 10 ans, donc 8 ans. Donc, non, pas du tout, c'était... Mais il y a ça dans le jeu? Je me souviens plus trop de ça. Il y a une grand-mère dans le jeu? À la fin, on ne sait même pas si... Oui, c'est ça. Ah ouais? Je me souviens plus de ça, d'accord. À la fin, personne n'a raconté, on sait pas si... Qu'est-ce qui serait passé? D'accord. C'est ça l'idée. Je me souviens plus de ça, d'accord. Tout à fait. Moi je me joué. souviens du gars qui fait de l'exercice de gym sur le pont. Je me souviens surtout de ça à la fin, moi. Non, pas du tout. J'ai vu le film, donc c'est bien, merci. Maintenant, j'ai plus Ouais. besoin de le voir. Voilà, c'est fait. Il a spoilé le film. Voilà. Bravo. J'étais la seule dans cette situation ou aussi tout le monde s'est fait spoiler le film? Ouais, vous aussi? Et ben voilà, là c'est terminé. Merci monsieur. Non, mais rien à voir. Et voilà. Merci à tous. C'était la dernière question. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il sort mercredi. On lui souhaite vraiment une belle vie parce que voilà, je crois qu'il va accompagner tout le monde, tous les gens qui l'ont vu ici ce soir pendant un petit moment. Joséphine Japy, Merci beaucoup. Benjamin Laverne, Hugo Gélin, merci. Merci. Merci à vous. Bonne soirée à vous tous.